Alors peut-être que comme moi, vous avez une H2C de chez Bamboo Lab et peut-être que comme moi, vous avez deux AMS. Le problème d'avoir deux AMS pour cette imprimante 3D filament multitête, c'est que ça prend de la place. Alors comme beaucoup de personnes, vous le verrez dans le test d'ailleurs de la machine que je prépare en ce moment, j'ai imprimé ce que conseillait Bamboo Lab, un système où on peut mettre les uns par-dessus les autres ces deux AMS. Petit problème, c'est que mettre ces deux AMS l'un sur l'autre fait que celui qui est en dessous n'arrive pas à choper les bobines, faut décaler, bref, c'est une galère. Et je me suis dit, Thomas, qu'est-ce que tu pourrais faire pour corriger ça? Et donc, j'ai fait ce système, voilà, horizontal, que vous voyez actuellement en fonctionnement, la machine est en train de tourner. Je suis à 3 jours de print sur ce modèle, donc il y a un petit peu de bruit peut-être au niveau de la caméra parce que, voilà, tout est en train de marcher. Et je me suis retrouvé, voilà, il faut que je trouve une solution. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Et je suis maker, hein, c'est un petit peu quand même mon boulot, j'ai envie de vous dire. Je me suis mis derrière Fusion 360 pour faire ce système. Alors, deux solutions. Là, ici, j'ai fait de la découpe laser. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ça autour, notamment du P3 de chez Xtool. Mais c'est pas marché avec d'autres graveurs laser, d'ailleurs, au passage, que chez Xtool ou d'autres marques. Donc, voilà, la découpe laser. Mais bien sûr, j'en ferai une version pour les imprimantes filaments, pour les personnes qui n'ont pas de découpeur laser. Pourtant, c'est quand même un super outil à avoir dans son arsenal quand on aime créer des choses. Pourquoi j'ai choisi la découpe laser avant toute chose et pas forcément l'impression 3D filament? Parce que, vous allez voir au fur et à mesure, mais découper tout ce truc-là, ça prend 3 minutes pour le contour et 3 minutes pour les autres éléments de support, un peu de colle à bois, 2-3 vis pour renforcer, et voilà, c'est terminé. Alors que l'impression 3D, et vous savez à quel point je suis fan, ça va prendre beaucoup de temps. Par exemple, ces petits éléments ici qui s'emboîtent pour vérifier pour la colle, la résistance, tous ces problèmes mécaniques à prendre en compte. Parce que vous voyez, là-dessus, j'ai quand même 8 kg de filament, faut pas que ça se déforme. Les pieds en dessous, tous ces trucs-là pour juste tester, j'en ai pour, je sais plus, 1h30 ou 2 heures d'impression. Donc vous voyez, le laser a énormément d'avantages. Donc ce que je vous propose, c'est un petit making-of de comment j'ai fait tout ça avec de la découpe laser, un peu de colle à bois, un peu d'huile de coude, du Fusion 360, et puis je verrai, peut-être je vous ferai un petit making-of complémentaire pour la version impression 3D, mais ça j'en parlerai dans mon test de la H2C. Avant d'attaquer la suite, juste une petite parenthèse pour vous dire que j'ai lancé sur Instagram un canal autour de la chaîne La Vie de Poly Workshop où je publie assez régulièrement ce qui se passe un petit peu au quotidien, mes petits trucs et astuces, les petites créations que je fais en cours au niveau des tests, faire des petits sondages. Donc n'hésitez pas, le lien en description de la vidéo, rejoignez-moi et comme ça vous allez pouvoir aussi interagir sur les publications que je fais. Mais avant d'attaquer la partie création dans Fusion 360, il y a un truc vraiment indispensable à faire, c'est de prendre votre meilleur pied à coulisses et règles et de mesurer un peu toutes les dimensions. Et oui, vous allez devoir positionner vos AMS sur une planche, donc il faut savoir quelle planche, votre planche, quelle taille elle va faire, autant en largeur que en profondeur, laisser une petite marge de manœuvre. Vous allez aussi devoir faire des petits supports en dessous pour éviter la déformation potentielle de la planche à cause du poids. Vous avez quand même 8 kg de filament, plus la bobine, plus les AMS, etc. sur le dessus. Donc voilà, donc ces petits supports et avoir cette bonne distance entre les supports et la machine. C'est rien de compliqué, mais ça fait quand même faire quelques allers-retours entre votre réglé, votre pied à coulisses et votre document dans Fusion 360. Bon, pour la partie Fusion, je vous cache pas qu'il n'y a rien de compliqué. Tout ce que je vais montrer, en fait, dès que vous avez les bases, c'est relativement facile. Alors, comme c'est un making-of, forcément, je vais pas m'étaler sur le côté technique des choses, mais vraiment les grandes lignes. Pour commencer, j'ai fait un rectangle qui correspond à peu près à la taille de l'AMS, un petit peu plus grand. Pour le côté un peu sympa, c'est que j'ai rajouté des arrondis directement sur le côté. En fait, je fais qu'un seul côté parce que par la suite, je vais faire la symétrie directement au niveau de mon tracé, ce qui fait que je modifie un côté, l'autre côté va automatiquement se modifier, ce qui est quand même assez pratique. Par la suite, il n'y a plus qu'à faire une extrusion. Ici, je fais une extrusion de 6 mm qui est l'épaisseur finalement de mon MDF. À vous de voir bien sûr en fonction des besoins que vous avez. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer aussi la forme de l'imprimante 3D, donc la H2C, pareil avec des arrondis directement sur le côté. Le but étant de pouvoir directement dessiner ces supports latéraux. Alors voilà, c'est des tracés vraiment assez classiques. J'ai fait des cotations pour faire des choses proprement, ce qui n'est pas vraiment obligatoire. Alors j'ai commencé au début à faire un contour, mais rapidement je me suis dit non, autant tracer l'intérieur à la main pour éviter des angles, on va dire, inutiles.
Après, il n'y a qu'une extrusion, vraiment rien de très très difficile. Vous pouvez bien sûr modifier un petit peu le design, voilà, pareil, mettre des petits congés ici et là, mettre des chanfreins, voilà. À vous de voir un petit peu au niveau du design. Je précise, je vais modifier ce design par la suite en mettant des supports à l'intérieur. Ce design-là, il est joli, c'est juste pour des besoins, on va dire, d'impression 3D. Pour la découpe laser, franchement, ça ne sert strictement à rien. Bien sûr, j'ai changé la position. Le but, c'est de me représenter ça une fois que ça va être terminé. C'est-à-dire que le support, j'en ai fait plusieurs. C'est pareil, c'est que pour du visuel, en réalité, je n'en ai pas besoin. Ensuite, je fais un nouveau sketch, c'est-à-dire une esquisse. Le but étant de positionner les cercles qui vont servir à découper mon contreplaqué pour pouvoir mettre des vis et accrocher ce support en dessous d'une façon plus résistante que la colle à bois. Donc là, c'est pareil, rien de compliqué. J'ai fait un axe de symétrie central. J'ai fait mes petits cercles, j'ai mis quelques petites cotations. J'ai dupliqué l'ensemble. Vraiment, c'est on va dire, du grand classique. Alors pour la version impression 3D, j'ai fait 2 cercles en fait de taille différente. Un plus petit, c'est pour le système en dessous d'accroche, histoire que la vis prenne dedans. Au-dessus, il est plus large, histoire que ça coulisse tout simplement. Je n'ai plus qu'à faire mon esquisse finale, que je vais exporter en fait par la suite tout simplement. Donc c'est pour ça que je fais des duplications au niveau des trous, avec bien évidemment la symétrie de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir un tracé très très propre avec tous les éléments. Alors tous les trous ne sont pas forcément utiles et je n'ai plus qu'à exporter ça directement en DXF pour le logiciel. J'en aurai dans quelques instants. Alors je vous épargne aussi un petit point, c'est que j'ai fait bien sûr la version FDM avec un système totalement différent, avec notamment des cercles qui vont se superposer pour avoir une grande surface de collage, avec aussi une vis centrale, histoire de donner énormément de rigidité, car les imprimantes FDM sont beaucoup plus petites qu'un graveur, on va dire CO2, comme le P3. Donc voilà, il faut faire quelques petits contournements. J'ai expérimenté des petites choses, mais ça, j'en parlerai un tout petit peu dans ma vidéo sur la H2C. Et je n'ai plus qu'à me focaliser sur le support, on va dire, en lui-même. Alors, vous voyez, là, ici, à partir du design existant, j'ai fait de l'extraction de contours. J'ai enlevé ce qui était un petit peu inutile, un petit peu de modification, de façon à avoir, pour la découpe laser, qu'un tracé qui correspond à mon besoin. Ensuite, il n'y a plus qu'à exporter tous mes tracés. J'arrive dans le logiciel de Xtool, Xtool Studio. Je choisis mon type de matière première, du MDF en 6 mm. J'importe directement mes tracés. Alors là, vraiment, il y a rien de compliqué, hein, c'est du DXF, je positionne tout ça. Au niveau des supports latéraux, j'en mets l'un contre l'autre, je fais une rotation à 180 degrés, histoire de gagner en place. Je duplique l'ensemble. Alors j'ai fait un peu plus que nécessaire, honnêtement, c'était histoire de, voilà, au cas où j'aurais des besoins particuliers. Voilà, il n'y a plus qu'à positionner, choisir les bons paramètres, il n'y a vraiment rien de difficile. Pour le temps estimé de découpe, 18 minutes, c'est quand même pas mal de découpe et le MDF est quand même assez épais, c'est pas le bois le plus simple, on va dire, à découper, et il n'y a plus qu'à lancer le process. Il n'y a plus qu'à tout préparer directement dans le P3 de Xtool, qui est un laser CO2 de 80 watts. Vous voyez une belle planche de MDF qui prend toute la surface de travail. Il y a le mode automatique, on attend que la lumière passe au vert directement, on ferme le capot et la machine va directement détecter l'épaisseur de la matière première, le positionnement, la photo et tout. C'est ça qui est génial. Et après, il n'y a plus qu'à lancer le processus et regarder le laser travailler, faire le boulot. Vous remarquez qu'il y a quand même pas mal de fumée dans certains cas et donc voilà, une fois que c'est terminé, au bout de ces quelques minutes, on a tout ce qu'il faut. Vous voyez, la découpe correspond exactement à ce qu'il y avait au niveau donc de mes tracés dans le logiciel. On enlève forcément ce qui sert à rien, on récupère tous les petits morceaux qui sont tombés, etc. à côté, et il n'y a plus qu'à faire l'assemblage de tout ça. Je précise, avant, j'ai quand même un peu nettoyé les côtés le côté brûlé que l'on peut avoir notamment sur le MDF. Je prends des lingettes, franchement un truc de nettoyage assez classique, c'est histoire de pas en avoir un petit peu partout. Ensuite, un petit peu de colle à bois pour accrocher 3 éléments ensemble comme ça latéraux, ce qui me fait une épaisseur donc de 1,8 cm, j'en ai 3 x 6, 18, donc une épaisseur assez costaud. Ensuite, il n'y a plus qu'à coller tout ça directement sur le support. Ce que vous n'avez pas vu sur le tracé avant, c'est que j'ai fait aussi des contours de marquage pour avoir l'exacte position au niveau donc de ces supports. On colle au niveau donc voilà du bois, on laisse un petit peu reposer bien sûr, et de l'autre côté j'ai fait des trous je dirais au travers des trous existants pour aller
pré-percer ces supports directement. Ensuite, un petit peu de visserie et je me retrouve avec un support qui tient parfaitement bien, qui est super rigide. Maintenant, vous allez me dire, bah ouais Thomas, mais moi j'ai pas un P3, j'ai pas un grand laser, j'ai un S1 par exemple de chez Xtool, plus petit ou un autre type de laser. Eh ben, il n'y a pas de problème. J'ai fait une petite modification dans Fusion 360 où j'ai rajouté des zones de découpe, un peu comme un puzzle, avec 3 versions, c'est-à-dire je peux avoir au final un élément séparé en 3, donc une pièce centrale à droite et à gauche, ou alors 2 pièces latérales, donc que droite et que gauche. Ensuite, je n'ai qu'à lancer ma découpe. Alors là, je l'ai fait sur le P3 pour des raisons pratiques, mais ça rentre forcément sur une autre machine directement. Et ensuite, vous voyez, j'ai les 2 pièces obtenues qui s'assemblent parfaitement. Un petit coup de colle à bois entre les deux et franchement, j'ai une bonne rigidité au final. Donc, ce qui veut dire que ça peut marcher sur n'importe quel type de laser. Et à la fin, il ne me reste plus qu'à installer tout ça directement sur l'imprimante, la bonne position, remettre directement les AMS, et puis voilà, j'ai quelque chose qui est prêt à l'emploi. Et comme vous pouvez le voir, donc au début de la vidéo, c'est installé, ça tourne, c'est depuis plusieurs jours que ça, voilà, que c'est vraiment en place. La machine bouge beaucoup, mais le système en lui-même n'a pas bougé, on va dire, ne s'est pas décalé. J'ai donc trouvé les bonnes positions. Rien ne vous empêche de mettre un petit peu, par exemple, je sais pas moi, du caoutchouc en dessous pour essayer que ça bouge, mais bref, pour dire que il n'y a aucun problème au niveau de l'usage. Et surtout, contrairement à avant, j'ai pas besoin de grimper trop haut et tout pour récupérer mes bobines, parce que justement, c'était le vrai problème que j'avais avant, hormis le fait d'accéder à celle d'en dessous. Voilà, c'est assez problématique. Bref, ça marche très très bien. N'hésitez pas à voir en description de la vidéo, je vous ai mis les liens pour récupérer directement les fichiers donc pour le laser et aussi la version FDM. Et bien sûr, vous avez les liens pour le P3, pour le S1, bref, les produits Xtool. Vous savez que j'aime beaucoup cette marque. Et en tout cas, voilà, dites-moi si ce genre de petit making-of, vous trouvez ça intéressant. Mais moi, je trouvais ça cool de vous partager en fait quelque chose qui m'a pris plus de temps à enregistrer et faire le making-of, le montage, que de faire ma production. Alors, bien sûr, vous l'avez vu là, il manque un petit coup de peinture noire et tout. Je voulais vraiment tester concrètement avant de mettre de la peinture. C'est que de la finition, mais le fondamental, vous l'avez. Et c'était pour moi aussi un bel exemple pour vous dire que d'avoir du graveur laser, ou faire des choses rigolotes à droite, à gauche. Mais moi, c'est ce que j'aime faire, c'est ce genre de choses. Trouver des solutions aux problèmes. Et là, voilà, j'ai trouvé ma solution. Bref, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce genre de making-of. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Si vous avez une H2C, est-ce que vous voulez vous lancer dans votre propre version ou alors prendre ça là, bref, tenez-moi au courant. Et donc, bien sûr, suivez-moi sur Instagram, TikTok, Thread, Facebook et tout ce qui va à côté. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, des bisous. Bye bye.